Je suis José Manuel Romero et je suis le tuteur d'espagnol pour le site Sonate d'AU. Les cours qu'ils vont pouvoir consulter en ligne, ce sont des questions de grammaire, plus ou moins liées avec les devoirs que d'ailleurs ils trouveront à remplir. Donc il y a deux choses. Il y a des petits exercices pour qu'ils voient comment ils avancent. Ça, ce n'est pas strictement obligatoire, c'est tout à fait conseillé, mais ça, je ne peux pas le contrôler. Et puis, ce qui est obligatoire, c'est de faire actuellement, on est à 3 devoirs en tout. L'espagnol est une langue qui est parlée par un demi-milliard de personnes comme langue maternelle. C'est 21 pays. Donc, du coup, on a 4 continents qui parlent l'espagnol. Ce n'est pas l'anglais, mais après l'anglais, je ne vois pas une autre langue plus intéressante à niveau mondial. Évidemment, les langues en général, l'espagnol en particulier, pour tout ce qui est commercial, tout ce qui est plus ou moins lié au commerce international, je ne sais pas moi, tourisme, tertiaire, comme on dit, les langues, et l'espagnol en particulier, est nécessaire. La moyenne de quelqu'un qui a eu 4 ans d'espagnol, en moyenne, et qui ont des souvenirs, ça c'est bon pour qu'au bout de quelques semaines de fréquenter les leçons, ils vont être déjà au niveau pour faire ces premiers exercices, et puis les 2 autres, les 3, plus l'examen final. Il vaut mieux qu'ils ne soient pas débutants absolus. Mais bon, s'ils sont débutants absolus, ce n'est pas impossible. Alors, il faudra qu'ils s'accrochent plutôt au début parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. C'est un cours essentiellement en ligne. La plupart du travail qu'on leur demande, c'est de consulter régulièrement les sites qu'on leur propose. Ils ont la possibilité de me laisser à tout moment un message privé au milieu d'une difficulté qu'ils peuvent avoir. Et voilà, je réponds. Sur cette difficulté, j'essaie d'expliquer ce même point de grammaire d'une autre façon. Il y a un forum où, même entre eux, des fois, ils peuvent échanger. Et si je vois qu'il y a un problème, j'interviens, je réponds quelque chose. Puis aussi, ils devront, dans la mesure de leurs possibilités, participer dans quelques cours en ligne que je proposerai aussi 2 ou 3 fois dans l'ensemble de leur période. Donc, ce que j'ai fait dans les vidéos, c'est que j'ai choisi 2 ou 3 questions que je trouvais sur plusieurs exercices. Et puis après, je vois avec eux ce type de problèmes, comment ils comprennent où étaient les problèmes et comment je peux leur donner une solution. Une autre partie où j'interviens, c'est les corrections que je mets dans leurs réponses. Donc là aussi, j'essaye de voir tout ce que je peux leur dire par rapport à telle ou telle erreur. Aussi, c'est normalement des erreurs assez communes. Et donc là aussi, je pense qu'ils peuvent plus ou moins apprendre des choses très précises sur cette erreur. Là, on est à 3 exercices obligatoires, et donc ils sont notés 0 à 20, comme c'est l'habitude. Et puis, à part ça, un dernier examen. Il doit faire, donc il y aura à la fin une moyenne de ces 4 exercices. Le premier est une présentation assez simple, une demi-feuille à peu près, dans le niveau qu'ils ont au début, pas tout à fait au début, disons au bout d'un mois. Ils se présenteront, ça c'est le premier devoir. Et puis les 2 autres devoirs, ça ressembleront pas mal au tout dernier examen, c'est-à-dire il s'agit d'un texte réel, tiré de la presse, qu'ils devront lire, et il y a un certain nombre de questions, essentiellement de contenu par rapport à ce texte. Ce qui change du tout dernier, celui qui s'appelle examen final, c'est que les conditions sont plus strictes, c'est-à-dire c'est un même jour, tout le monde à la fois, et donc ils ne sont pas exactement dans les mêmes conditions que les autres 3 examens préalables qu'ils ont fait tranquillement chez eux. Dans cette but, moi j'essaie de leur aider au maximum pour que cet examen final, ils réussissent au mieux. Donner une langue, c'est donner un bien à quelqu'un. Et donc, ça me fait plaisir.